Bonjour le B4. Aujourd'hui, nous allons continuer ensemble l'histoire d'Alix. C'est le jour de fête, les amis d'Alix arrivent chez elle. Alors tout de suite, elle les appelle pour rentrer dans la chambre parce qu'elle leur a préparé un merveilleux jeu. Elle avait déjà préparé un jeu de Lego. Alors, tout le monde s'assoit sur le tapis pour commencer le jeu. Voilà le jeu de Alix. Il s'agit de prendre une tour unité et puis construire plusieurs tours et c'est à ses amis de trouver à chaque fois la fraction qui correspond à chaque tour. Est-ce que vous pouvez aider les amis d'Alix à trouver la fraction qui correspond à chaque tour? Allez-y. Premièrement, elle leur présente un morceau de Lego. Quelle est la fraction qui correspond à ce morceau? Très bien les enfants. Un quart. Pourquoi c'est le un quart? Pourquoi c'est un plutôt? Parce qu'il y a un morceau. Pourquoi au dénominateur on a écrit 4? Parce que l'unité est formée de 4 morceaux. Et toujours le dénominateur indique le nombre de parts qui forment l'unité. Alors, Alix représente à ses amis une deuxième tour de Lego. Quelle est la fraction qui correspond à cette tour? Bravo! Donc, ou bien 2 quarts, puisque la tour elle est formée de 2 morceaux, de 4. 4, c'est le nombre de parts qui forment l'unité. Ou bien je peux écrire une autre fraction. Est-ce que vous avez deviné? C'est quelle fraction? Bravo les enfants. C'est un demi. Pourquoi c'est un demi? Parce que la tour, voilà, elle représente la moitié de la tour unité. Elle est formée de 2 morceaux. La tour unité est formée de 4 morceaux. Donc, elle représente la moitié de la tour unité. Voilà. Quelle est la fraction qui représente la tour suivante par rapport à la tour unité? Très bien les enfants. Donc cette tour elle est formée de 3 morceaux identiques par rapport à la tour unité. Donc j'ai pris 3 morceaux de 4 parce que l'unité est formée de 4 morceaux. Moi j'ai pris 3 morceaux de 4. Ça fait 3. C'est le numérateur. N'oubliez pas. J'ai pris 3 morceaux parmi les 4 morceaux qui forment l'unité. Donc, qui se rappelle comment on peut lire comment peut-on lire cette fraction? Excellent. 3 quarts. Très bien. Maintenant, qui peut me dire, bien qui peut trouver la fraction qui représente cette tour? Bravo! Donc, quelle est cette fraction? Pour trouver la réponse,
tout d'abord, cette tour, elle est formée de 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Donc, sans compter le 5e morceau, c'est comme si j'ai une tour qui est identique à la première. Donc, la fraction qui représente cette tour, c'est 4 sur 4. 4 quarts. Mais il y a encore un morceau en plus. Alors, d'où on a cherché ce morceau en plus? Ah, c'est comme si j'avais une deuxième tour qui est égale à la tour unité, c'est-à-dire qui est encore formée de 4 morceaux. Voilà. Mais de cette deuxième tour identique à la tour unité, j'ai pris un morceau parmi les 4. Donc, je n'ai pas pris toute la deuxième tour. J'ai pris un morceau de 4. Quelle est la fraction qui représente un morceau de 4? Très bien, les enfants. C'est 1 sur 4 ou bien 1 quart. Voilà. Donc, quelle est la fraction qui représente la tour qui est formée de 5 morceaux de Lego? Qui a trouvé la réponse? Très bien. Voilà. Donc, puisque l'unité, la tour unité est formée de 4 morceaux, alors le dénominateur doit être égal à 4. Parce que pour trouver le dénominateur de la fraction, je dois regarder l'unité. De combien est formée l'unité? Ah, voilà, elle est formée de 4 parties. Donc, je vais écrire au dénominateur 4. Après, pour trouver le numérateur, je n'ai qu'à compter les parts qui forment la nouvelle tour. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais écrire là 5 quarts. Voilà la fraction qui représente la tour qui est formée de 5 parties. Alors, faites attention, pour trouver le dénominateur, je dois voir la tour unité ou bien l'unité qui peut être un gâteau, qui peut être la pizza comme on répète souvent, qui peut être une tour de Lego, qui peut être un rectangle découpé, qui peut être un carré qu'on coupe par exemple ou on partage en 3 parties identiques, 4 parties identiques, n'importe. Alors, les parts qui forment l'unité, alors, ça nous indique le dénominateur. Pour le numérateur, je n'ai qu'à voir quel est le nombre de parts qui forment la nouvelle tour ici dans ce cas, ou bien quel est le nombre de parts coloriées, etc. Ou bien manger, voilà. Donc là, si vous remarquez que 4 quarts, 4 parties de 4, ça fait une unité. Donc je peux dire que c'est égal à l'unité, c'est 1. Unité, c'est 1. Et là, le 1 quart, ça représente la partie qu'on a prise de la deuxième tour, qui est identique à la tour unité. C'est pour cela que je vais avoir 4 et 1, ça fait 5. Mais le dénominateur ne va pas changer partout parce que la tour unité, elle est toujours formée de 4 parties. Donc le dénominateur ne change pas parce que ça représente le nombre de parts qui forment l'unité. Alors la fraction sera 5 quarts.
Voilà une nouvelle tour de Lego. Qui peut me dire maintenant quelle est la fraction qui représente cette nouvelle tour par rapport à la tour unité? Allez-y. Excellent les enfants. Donc, j'ai tout d'abord la 4 parts qui forment l'unité. Voilà. Donc, je peux écrire que c'est 4 sur 4. Voilà. Et j'ai pris 2 parts d'une deuxième unité qui est égale à la première unité. Donc, c'était une deuxième unité, mais de la deuxième unité, j'ai pris seulement 2 morceaux. Je n'ai pas pris toute la deuxième unité, toute la deuxième tour. J'ai pris seulement 2 morceaux de la deuxième tour, c'est-à-dire 2 morceaux de 4, parmi les 4 morceaux qui forment la deuxième tour. Voilà. Donc, ça fait en tout combien de parts? 1, 2, 3, 4. 4 et 2, ça fait 6. Très bien. Donc, j'ai 6 parts. Et pour le dénominateur, qu'est-ce que je dois écrire? Excellent. C'est 4. Parce que la tour unité, elle est toujours formée de 4 parts, de 4 morceaux identiques. Donc, je ne change pas le dénominateur. Très bien. Allez-y les enfants, une nouvelle tour. Qui peut me donner la fraction qui représente cette nouvelle tour par rapport toujours à la tour unité qui est formée de 4 morceaux? Allez-y. Très bien les enfants. Ça fait 7 sur 4. Ou bien je peux dire 7 quarts. Mais comment on a cherché cette fraction? Voilà, je vous montre. Alors, les 4 morceaux qui sont là, c'est la première tour, donc c'est 4 morceaux de 4. J'ai pris les 4 morceaux qui forment l'unité. Et l'unité, elle est toujours formée de 4 morceaux identiques, donc c'est 4 au dénominateur. Plus, j'ai pris 3 morceaux de la deuxième tour. J'avais une deuxième tour, mais je n'ai pas pris toute la deuxième tour. J'ai pris seulement 3 morceaux de cette deuxième tour. Mais la deuxième tour, elle était aussi formée de 4 morceaux. C'est pour cela que je vais écrire 4 au dénominateur, puisque le dénominateur indique toujours le nombre de parts qui forment l'unité. 4 et 3, ça fait 7. 7 quarts. Toujours, c'est 4 au dénominateur, parce que l'unité, la tour unité, est toujours formée de 4 morceaux identiques. Voilà. Qui peut me dire maintenant, les enfants, quelle est la fraction qui correspond à cette nouvelle tour? Très bien. Donc, c'est 8 sur 4 ou bien 8 quarts. Pourquoi c'est 8 au numérateur? Très bien, parce qu'on a pris 8 parts, 8 morceaux pour construire la tour. Et pourquoi c'est 4 au dénominateur? Très bien, parce que la tour unité, elle est formée de 4 parties, de 4 morceaux identiques. Voilà, c'est toujours 4. C'est comme si j'ai voilà, regardez,
c'est comme si j'avais deux tours identiques. Chaque tour est formé de 4 morceaux identiques et la deuxième tour identique à la première, identique à la tour unité. Donc, la nouvelle tour représente les 8 quarts, ou bien je peux dire que ça représente combien d'unités pareilles à la tour unité? Je viens de vous montrer. Excellent. C'est comme si j'ai deux unités pareilles à la tour unité. Voilà. Ça, c'est la première unité qui est pareille à la tour unité qui est en haut. Et voilà la deuxième tour unité qui est formée de 4 morceaux et qui est pareille à la tour unité. Donc, en tout, j'ai eu 2 unités. Voilà.